Conseil numéro 1. Apprends à te battre dans la vie et ne te décourage jamais. Reste intègre malgré les déceptions. La vie nous rend toujours la monnaie. Un paresseux ou un lâche meurt toujours très pauvre. N'oublie pas que la pauvreté est encore plus douloureuse dans la vieillesse, et c'est maintenant le temps de l'éviter. Conseil numéro 2. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, rassure-toi plutôt que tout. Ce que tu fais respecte les règles morales. Tu finiras par ne plaire à personne si tu te bats pour plaire à tout le monde. Conseil numéro 3. Évite de compter sur l'héritage de tes parents, mais plutôt apprends à construire ton propre héritage. Le bien qu'on hérite de quelqu'un sans ses propres efforts a moins de chances de durer. Un homme doit posséder lui-même ses propres biens, et pour cela, il doit travailler dur. Conseil numéro 4. Éloigne-toi des mauvaises compagnies car elles finiront par te transmettre leurs mauvaises habitudes. Il faut avoir pour compagnie les personnes qui ont de grands rêves. Cela te permettra de toujours voir grand la vie. Conseil numéro 5. Intéresse-toi à ce qui est important, essentiel, et laisse le superflu. L'alcool, les boîtes de nuit et autres formes de distraction ont une grande influence sur notre vie. Ceux qui avancent dans cette vie sont ceux-là qui consacrent moins leur temps au travail et à la réflexion. Conseil numéro 6. Fixe-toi des objectifs, prends de grandes décisions et force-toi à les respecter. La première pauvreté est spirituelle puis mentale avant d'être matérielle. Si tu veux avoir 10 000 francs, il faut rêver 1 million de francs. Construis-toi une carrière et aie des projets, car un homme sans projet est comme l'eau d'un torrent qui ne sait pas où il va terminer. Conseil numéro 7. Garde une très bonne relation avec ceux que tu rencontres dans la vie. Ne te montre jamais hautain ou orgueilleux, cela fera de toi un grand homme. L'humilité est le père de la gloire. Conseil numéro 8. Souviens-toi que le bonheur d'un vrai homme vient aussi de la satisfaction qu'il apporte à son entourage et à sa communauté. Conseil numéro 9. Écoute toujours les autres dans le calme et apprends d'eux. On n'est jamais trop vieux ou grand pour apprendre. Lis beaucoup de livres, cherche la sagesse et le savoir pour rester leader et prévisionnaire. La première cause de la souffrance est l'ignorance. Conseil numéro 10. Ne te marie pas dans la passion et la précipitation. Choisis pour partenaire quelqu'un que tu apprécies moralement et physiquement. Le mariage est un long périple qu'on ne saurait embrasser avec passion. Dessine dans ta tête la personne que tu veux. Cherche-la ou elle. Et car si tu te trompes de personne, tu recommenceras, et cela aura un coût dans ta vie. Vaut mieux se marier très tard ou même jamais que de le faire pour souffrir le reste de la vie. Par-dessus tout, associe Dieu et la prière à tous, ces points, et tu réussiras.